Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment remplacer le accouplement caoutchouc des arbres de transmission sur les véhicules BMW série 3. Étape 1. Garez le véhicule sur une surface plane, serrez le frein de secours et soulevez la voiture à l'aide d'un cric de sol et placez des chandelles sous le châssis dans les zones indiquées sur l'image pour plus de sécurité. Une fois le véhicule suspendu, relâchez le frein de secours et placez la transmission au point mort. Cela facilitera le retrait des boulons de fixation de l'arbre de transmission. 2. Placez un bloc de bois sur le cric hydraulique et appliquez une légère pression sur les tuyaux d'échappement. 3. Retirez les écrous qui fixent les tuyaux d'échappement au collecteur d'échappement à l'aide d'un cliquet, d'une rallonge et d'une douille de 12 mm. Si nécessaire, vaporisez du lubrifiant pénétrant pour les retirer plus facilement. Remarque. Il est possible que les boulons se cassent lors de la tentative de retrait. Il est conseillé d'acheter de nouveaux boulons et écrous à l'avance afin de les avoir à portée de main lors de la réinstallation des tuyaux d'échappement. 4. Ensuite, retirez les boulons qui fixent les supports métalliques indiqués sur l'écran à l'aide d'un cliquet et d'une douille de 13 mm. 5. Retirez les 3 boulons qui fixent le support métallique indiqué sur l'écran à l'aide d'un cliquet et d'une douille de 19 mm. 6. Retirez les supports et les vis qui maintiennent la partie arrière de l'échappement à l'aide d'un cliquet, d'une rallonge et d'une douille de 13 mm. 7. Abaissez légèrement le cric de sol pour accéder aux connecteurs électriques du capteur d'oxygène, débranchez les prises électriques et abaissez le cric de sol jusqu'au sol et faites glisser les tuyaux d'échappement hors du chemin. 8. Retirez les vis qui fixent le bouclier thermique métallique indiqué sur l'image à l'aide d'un cliquet et d'une douille de 8 mm et retirez le bouclier thermique du véhicule. 9. Desserrez, mais ne retirez pas encore, les boulons qui fixent le support de palier central à la carrosserie du véhicule à l'aide d'un cliquet et d'une douille de 13 mm. 10. Retirez les 3 vis et écrous qui fixent la transmission à l'accouplement à disque flexible à l'extrémité de la transmission à l'aide d'une clé de 18 mm, d'un cliquet ou d'un outil à percussion et d'une douille de 18 mm. 11. Éloignez légèrement la transmission du coupleur à disque flexible à l'aide d'un levier ou d'un tournevis à tête plate. 12. Retirez ensuite les boulons qui fixent le support de palier central de la transmission à l'aide d'un cliquet et d'une douille de 13 mm et abaissez la transmission pour avoir un meilleur accès au coupleur à disque flexible. Pour éviter d'endommager le joint à l'autre extrémité de la transmission où elle se connecte au différentiel, suspendez la transmission à l'aide d'un morceau de corde ou soutenez-la en plaçant des boîtes en dessous. 13. Ensuite, retirez les 3 boulons et écrous qui fixent le coupleur de disque flexible à la fourche de l'arbre de sortie de la transmission et retirez complètement l'ancien coupleur de disque flexible. 14. Installez le nouveau coupleur de disque flexible dans l'ordre inverse de son retrait en vous assurant que les flèches pointent vers la transmission à une extrémité et que les autres flèches pointent vers la fourche de l'arbre de sortie de la transmission respectivement, comme indiqué sur l'image. Remarque, assurez-vous que les boulons et les écrous sont serrés conformément aux spécifications répertoriées dans votre manuel du propriétaire, de même que les boulons qui fixent le support de palier central. 15. Inspectez les joints de bride d'échappement avant de réinstaller le tuyau d'échappement, remplacez-les si nécessaire. 16. Procédez à l'installation des composants restants dans l'ordre inverse de leur retrait en vous assurant que tous les boulons et écrous sont serrés conformément aux spécifications répertoriées dans votre manuel du propriétaire. 17. Une fois tous les composants réinstallés, abaissez la voiture au sol et faites un essai routier. Si tout fonctionne correctement et qu'aucun bruit anormal n'est présent, félicitez-vous d'avoir effectué une réparation réussie et d'avoir économisé de l'argent en même temps.